Je te fais un petit retour de la retraite Mourir que j'ai facilitée dans les Caraïbes. Une semaine des plus merveilleuses de toute ma vie et des plus bouleversantes. Et je t'explique pourquoi. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la Voix sauvage. Bienvenida a casa. Ouf, je sais, je suis pas encore redescendue de cette semaine et c'est encore difficile de trouver les mots, mais j'avais envie d'ouvrir cet espace ici avec toi qui marche la Voix sauvage et je cherche mes mots pour te parler de ce qu'on a vécu. Je trouve que c'est important de le partager pour peut-être donner espoir, puis donner la foi, puis juste pour te dire que c'est possible. Ce, ce retour de la retraite mourir, en fait, c'est un cadeau que je donne au divin parce que j'ai tellement reçu, j'ai tellement hmm, éveillé des choses qui, je pensais, étaient oubliées ou dormaient ou étaient disparues à jamais en moi et même autour de moi que voilà, j'ai envie de te partager des petits espaces. C'est sûr que je peux pas te donner toutes les infos qui s'est passé et le comment et le quoi et le qui et le quand, mais au moins pour que tu puisses toucher à cette fibre un peu qui est encore là en moi. Euh, Ce qui m'a touchée le plus, en fait, c'est que de toutes les retraites que j'ai données depuis tant d'années, ça a été une grosse retraite, en fait. On était 18 femmes quand même de 5 pays. Donc, il y a 5 cultures, des gens partants avec des femmes qui viennent chacune avec leur vie, hein, qui ont marché chacune leur chemin et qui, pour plusieurs, ne se connaissaient pas. Euh, Parce que j'aime ne pas créer de lien avant la retraite. Je veux que le lien se fasse directement sur place et que par la suite, on se laisse surprendre et que tout se crée. Et je dirais que c'est la première fois où il y a eu une si grande, puis là, je vais utiliser un mot que en fait, tu vas comprendre, une si grande maturité spirituelle. Euh, c'est vraiment ce mot, tu sais, je pensais tout à l'heure comment expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que c'est la meilleure manière de l'expliquer parce que, bon, on a chacune notre route, on a chacun fait un bout de chemin, hein, euh, et on est arrivé à se rencontrer dans un espace où il y avait une immense maturité par rapport aux échanges, par rapport au comment on recevait les gens, comment on recevait les femmes dans leur douleur, aussi dans leur beauté, dans leur folie, dans leur peur. Euh, il n'y avait pas de sentiment ou d'énergie qui pouvait, comme j'ai senti, et surtout pendant la quête de vision, j'avais vraiment senti des brèches, des coupures, tu sais, on a été travailler des grosses choses et il y avait vraiment des énergies, ouf, quand même assez.
assez lourde et du réajustement, une grande désharmonie et tout ça qu'on devait travailler. Et cette fois-ci, ça a été complètement l'inverse et ça, c'est bon de voir les deux côtés puis de goûter à ça puis de sentir ça. Mais waouh, ça m'a bouleversée à quel point on a été travailler des grosses choses, vraiment là, des, des, des choses qu'on vit en ce moment avec une franchise, mais une transparence où toutes les femmes se mettaient réellement à nu, sachant très bien qu'elle allait être portée. Et ouais, c'était la première fois de ma vie que je voyais ceci parce que c'est quand même 7 jours intensifs, 24 heures sur 24, qu'on partage cet espace-là. Euh, et ça, c'était vrai, en fait. C'était authentique, c'était intègre, c'était waouh, il y a des choses qui se sont dites. Il y en a qui rétablissaient quand il y avait un manque d'harmonie. Euh, les femmes se disaient les choses en prenant la totale responsabilité. Tu vois? Euh, Entre autres, j'en ai une qui est une femme qui est très proche de moi, puis sa manière d'exprimer, de disait, j'ai été déclenchée par ceci, à cause de ceci, à cause de cela. Donc, en prenant l'entière responsabilité, on était capable de dire à l'autre, merci d'être le miroir de ce qui me blesse ou ce qui me fait violence ou ce qui me fait mal encore dans ma vie. Merci d'être ça. Et merci de me permettre cette semaine de cheminer avec toi, puis de changer le regard, puis de changer l'énergie, puis de rapprocher ce pardon, puis cet amour, de l'envelopper en fait avec amour pour pouvoir par la suite ramener ça puis continuer notre travail. Parce que je dis toujours aux femmes, quand on vient en retraite comme ça, on fait un travail qui est personnel, un travail de groupe et un travail dans la conscience collective. Donc, nous, on est arrivés chacune et on s'est ouvert et par la suite, le groupe s'est ouvert et on sait que là, la suite des choses, c'est qu'en fait, on a ouvert le portail. Le travail commence maintenant. Mais dans ce portail qu'on a ouvert, c'est vraiment cette conscience collective. Et c'est vraiment ça, la voie sauvage. C'est cette responsabilisation de la femme qui marche sa route et qui, quand je parle de responsabilisation, c'est de dire, il y a quelque chose en moi qui émerge, que ce soit positif, négatif, lourd, tu l'appelles comme tu veux, là, ou doux, mais il y a quelque chose en moi qui émerge face à cette situation, face à cette énergie, face à cette réaction, face à cette beauté ou face à cette douleur. Et comment en moi est-ce que ça vient me parler? Donc, tous les petits drapeaux qui se lèvent en moi et qui sont en train de me parler, hein, parce que c'est mon corps qui me parle à tout moment à travers ses émotions, ses réactions. Et qu'est-ce que c'est en train de me dire? Et par la suite, c'est à moi de me responsabiliser pour aller déchiffrer ceci. C'était beau. Il y avait beaucoup de douleurs aussi qui étaient là, hein, beaucoup de femmes épuisées, fatiguées de charger des choses, d'endosser des rôles qu'elles ne souhaitent plus avoir. Parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on va endosser inconsciemment, tu sais, dans la jeune adulte et tout ça, on va endosser. On est encore un peu dans cette énergie de OK, on y va. Donc, on suit la vague, on endosse des choses. Et là, quand on marche sur la voie sauvage, ben, la sage-femme apparaît à un moment. Et la sage-femme, c'est celle qui va venir faire et qui va nous permettre de ralentir, puis nous permettre de dire, est-ce que c'est réellement ça qui tu es? Est-ce que c'est réellement ça ce que tu souhaites être, ce que tu souhaites faire? Et c'est à ce moment-là que, ouf, ça peut débouler, ça peut bouleverser beaucoup de choses. Et le plus important que je rappelais souvent aux femmes, il n'y a pas d'urgence. On ouvre un portail, mais là, il ne faut pas tout de suite penser au comment. On reste dans le quoi, on reste dans le quoi, on reste dans le quoi, on reste ici. On ouvre cette portail-là, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Et par la suite, on demande, la vie est aux commandes. Donc, on va collaborer, co-créer pour que la suite se fasse euh, comme l'univers l'entend, en fait. Euh, mais c'est cette ouverture, puis se lâcher, se dire, je me... Entregarse, en espagnol, on dit entregarse, s'ouvrir à cette transformation sans euh, trop retenir. Tu vois, c'est souvent ça. On garde la pédale, c'est le frein, le pied sur le frein, la pédale du frein dans la voiture. Mais c'est de le relâcher doucement, puis de voir qu'est-ce qui va arriver.
Et on a eu vraiment cette bénédiction d'être dans un lieu qui était tellement vibrant, qui était tellement magnifique. Au pays des Taïnos, on a entendu les chants vraiment des, des chants ancestraux qui étaient là, qui résonnaient dans la maison, qui faisaient partie de l'aventure, qui étaient là avec nous. On a eu le vent, on a eu la mer, on avait une rivière aussi qui coulait de la montagne derrière, qui venait et qui se réunissait avec la mer. Donc, c'était d'une richesse incroyable au niveau de la nature. Euh, on a vraiment, on a touché quelque chose de tellement, tellement beau. On a beaucoup dansé aussi parce qu'on oublie, et c'est ce que je disais aux femmes, tu sais, ne prenez pas au sérieux tout ça, ne vous mettez pas de pression parce que certaines femmes entraient dans une dynamique très, euh, c'est quoi le mot? Sérieuse ou euh, la rigidité, en fait, entrer en une certaine rigidité quand on essayait d'évacuer. Donc, pour moi, c'était important de, tu sais, danser. Moi, à n'importe quelle heure du jour, on allait mettre de la musique, on dansait, puis on faisait des cercles de danse comme on faisait quand on était ado. Et on a joué le tambour, on a fait beaucoup de choses. Et surprenamment, je partais avec, j'avais reçu quelques jours avant, on allait travailler avec les directions, avec la roue médecine, certaines constellations et tout ça. Et la vie nous a amenés complètement ailleurs. On nous a montré que c'était pas ça la route. Donc, on a commencé à travailler, on a fait la roue médecine, les 4 directions. Et par la suite, j'ai entendu et j'ai écouté que c'était pas dans cette direction-là qu'on devait aller. Euh, Ça a quand même permis de mettre au clair certaines choses où on en était dans notre vie parce que de s'entendre nommer et de voir la réaction du groupe et de sentir ce que renvoie le groupe permet aussi de se positionner, de dire, OK, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Et encore une fois, euh, j'ai, le mot qui venait, c'était étonnamment, mais je n'étais pas étonnée. Dans cet espace qui était si sécuritaire, en fait, c'était beau de voir la transparence des femmes, puis leur manière d'être radicalement euh, honnête envers elles-mêmes pour nommer ce qu'elles traversent en ce moment, parce qu'on venait chacune aussi travailler ce qu'on traverse en ce moment, ce que le groupe traverse, les femmes qui étaient là, et la conscience collective. Donc, de voir la capacité des femmes d'être honnêtement, euh, d'être radicalement honnêtes envers ce qu'elles vivent et de se mettre à nu comme ça, pour moi, c'est un beau cadeau. En fait, pour elles, de libération, mais aussi pour le groupe, parce que dans plusieurs partages, souvent, on va aussi se reconnaître et ça nous permet à nous aussi de se dire, OK, je suis pas seule, je suis pas seule, je suis pas seule. Des moments troublants, des moments bouleversants. On a eu la super pleine lune de Castor et qui nous accompagnait en fait presque toute la semaine. Et ce qui était intéressant aussi, puis j'en parle dans le newsletter là, qui va sortir, c'est qu'on suivait Mélissa l'ouragan. Et elles ont été peu, mais certaines femmes ont eu très, très peur. Euh, En aucun moment, j'ai eu peur personnellement, mais je savais qu'il y avait une raison pour laquelle il devait y avoir comme des grands vents pour souffler sur cet espace-là qui allait être sacré, où on allait travailler certaines choses. Les grands vents. La mer était un petit peu plus agitée que la normale et la grande majorité des femmes qui étaient là, de toute façon, avaient à travailler la relation avec leur mère. Donc, c'était bien de sentir la mer qui venait vers nous et qui repartait, qui revenait vers nous et qui repartait avec un bruit, avec une intensité, des fois même avec une certaine violence, nous permettait à nous aussi de revenir dans le centre. Et comme j'ai dit, quand on a commencé la semaine, de s'assurer d'être ce palmier qui, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui peut se passer, va toujours rester ancré, enraciné, mais va aussi se laisser bercer par tout ça, va aussi avoir la souplesse de bouger d'un côté, de l'autre et d'accueillir ce qui est là. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est contente puis qu'on adore ça, mais ça veut dire qu'on a cette flexibilité-là, sachant que quand la tempête, quand les vents, quand les grandes pluies, quand tout ça euh, va cesser, eh ben, on va être capable de reprendre la droiture. Et on a également eu une super cérémonie que je ne m'attendais pas.
où on a travaillé le féminin et le masculin avec mon complice qui est chaman, qui est venu euh, représenter l'homme pendant la cérémonie. Et ça a été bouleversant. Euh, on est entré vraiment dans des plans qu'on ne croyait pas aller et on ne sait pas combien de temps on est resté. Et on a touché des espaces qu'on n'a jamais touchés auparavant. C'était tellement sécuritaire, c'était tellement beau, c'était ça. Et je dirais qu'après, et ça c'était le soir de pleine lune, super pleine lune, et je dirais qu'après, les jours qui ont suivi ont été quand même assez troublants parce que on devait revenir. On devait revenir dans, dans la 3D quand même. Et pour certaines, c'était assez difficile. Certaines ont laissé leurs armes, ont baissé leurs armes, leurs carapaces, elles ont laissé plusieurs choses. Donc, ce qui est important dans un travail, quand on fait un travail comme ça, euh, et c'est pour ça, pour moi, la sécurité est le plus important comme facilitatrice, de toujours m'assurer que l'espace, il est sécuritaire quand je guide mes groupes à aller dans une direction. C'est que c'est le après. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on est capable par la suite de s'assurer que la personne euh, est bien et est confortable et va pouvoir cheminer encore en paix? Parce que ce qui arrive, c'est que parfois, ce que j'ai entendu, des histoires d'horreur où est-ce qu'on va toucher justement des plans, on va aller voyager. Tu sais, nous, on a voyagé avec cacao, euh, mais parfois, on peut voyager avec rien ou avec une autre plante médicinale. Et c'est le après qui n'est pas encadré. Et donc, ici, ce qui était bien, c'est qu'on avait plusieurs jours après, parce que le jour qui a suivi, c'était une mise à nu, mais de femmes guerrières qui se sentaient là encore, mais sans leur bouclier. Donc, il a fallu travailler ceci aussi. Donc, ça a été beau. Euh, et ce qui était beau, c'est que malgré les différences qu'il y avait, on a senti le un. On a vraiment touché cet espace du un. Mais un ressenti qui est inexplicable, en fait, que j'ai senti dans le passé, mais pas de cette manière. Jamais de cette manière. Et donc, c'était riche. Et personnellement, j'ai réussi à toucher à l'androgyne aussi dans le processus. Et ça, pour moi, c'était très, très riche parce que c'est le but de mon chemin spirituel. Puis, je, cet espace-là, pour moi, euh, c'est sans mots. Je n'ai pas le mot. Donc, voilà. Euh, et donc, c'est avec une grande, grande joie qu'on est reparti et les femmes ont eu de la difficulté à redescendre, en fait. On est reparti chacune chez nous en se rappelant, puis c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, que les femmes qui se tiennent dans une profondeur, puis vraiment, quand on rentre dans les profondeurs, là, c'est très, 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 très puissant. Et là, je te parle vraiment d'une puissance qui est très, très subtile en même temps. C'est une énergie. Euh, des femmes qui se tiennent et surtout, au grand surtout, ce que j'ai répété beaucoup et qui est pour moi la plus grande des médecines qu'on a beaucoup partagé, rire. Le rire et le danser. La médecine du rire permet d'évacuer beaucoup de choses et le rire, c'est c'est une médecine qu'on oublie et qu'on a besoin et qui dédramatise un peu la complexité de cette expérience terrestre qu'on a choisi de venir vivre. Le rire, dans le son du rire, il y a un petit espace de poussière d'étoiles qui dansent dans l'univers. Puis, quand on rit profondément, c'est comme si on retournait juste l'instant d'un moment à la source. Cet espace presque comme à l'orgasme, où est-ce qu'il y a une petite mort
et une petite lumière qui s'allume en même temps. C'est c'est avec ça vraiment que je reviens à la maison. Moi qui est en train de traverser une très grande initiation dans ma vie personnelle, euh, je, je reviens le cœur rempli d'amour, puis de tous ces miroirs qui étaient là, toutes ces parts de moi qui étaient là. Et ce qui était beau, c'est qu'on se reconnaissait vraiment, vraiment, vraiment dans chacune de ces parts-là. Mais se reconnaître et l'accepter. Je me reconnais et j'accepte ça, cette part de moi-là, parce que je suis capable de la voir aussi. Et c'est vraiment le partage de toutes les femmes qui étaient là. Et, et donc, j'espère que ça te donnera un petit peu de motivation à aller retourner dans la danse de ton corps, à aller faire bouger ton corps, à aller faire aller ta voix dans le rire pour pouvoir remplir ton cœur. Et, j'ai déjà hâte à la prochaine retraite, qui je sais ne sera pas du tout pareil, mais où on va les toucher parce que ce que j'ai compris, c'est que quand j'annonce une retraite, souvent 6 mois à l'avance, je suis en train de donner le ton à où est-ce que je vais être dans 6 mois. Et hier, justement, pas hier, le 11 novembre, le 11 du 11, j'ai annoncé la prochaine retraite qui va être dans le désert du Maroc. Et ce sera une retraite de silence qui s'appelle Nomade, pour qu'on puisse sentir qu'on fait partie de tout, que notre place, elle est partout et nulle part à la fois, qu'on est des poussières, qu'on est le vent et petite graine de sable dans ce désert si grand. On va partir dans ce pèlerinage un peu à la quête du silence, parce que la médecine du silence, c'est une des plus belles, parce qu'elle nous permet d'entendre quand notre âme a envie de nous dire des choses. Sur la voie sauvage, c'est ça, notre plus grande boussole, cette voix qu'on porte à l'intérieur, celle qui est indomptable, celle qui sait. Allez, j'espère que ce petit partage du cœur t'aura fait doudou à toi aussi, te donnera cette envie de plus de douceur, puis d'amour, puis de ralentir et surtout de réharmoniser tes deux énergies féminines et masculines euh, pour pouvoir toucher cette fibre à l'intérieur, puis cette force indomptable de ta voix sauvage. Allez, je t'embrasse. On se reparle bientôt. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.